Yops les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur le défiltrage d'un appareil photo pour la photographie infrarouge ou l'astrophotographie. Et bien entendu, comme cobaye, on a le Canon EOS 450D que j'ai acheté très récemment. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais elle vous plaît, à lâcher un commentaire si vous avez des questions sur le défiltrage, posez-les dans les commentaires. Allez, c'est parti, je vous montre un petit peu de quoi on a besoin, comment ça va se passer, et puis après, place au tuto, c'est parti. Alors, de quoi avons-nous besoin ? Un appareil photo réflexe qu'on aura choisi pour le défiltrage, dans mon cas un Canon EOS 450D, mais vous verrez le principe est le même pour tous les appareils photo quasiment. Des petits tournevis de précision, c'est des bons tournevis parce que sinon arrivant en cours de route vos tournevis, ils seront complètement usés parce que les premiers prix sont vraiment pas ouf. Là c'est des Dexter, voilà, vous avez plein de marques qui sont bien, mais évitez vraiment les premiers prix chinois sur Amazon. Alors également, vous pouvez acheter un petit kit d'ouverture de téléphone. Ça pour le coup, vous pouvez vraiment acheter une marque chinoise sur Amazon pour 3 fois rien. Avec ceci, un petit pinceau, voilà, très important, ça va vous permettre de passer un petit coup de pinceau avant le démontage et même pendant le démontage, donc c'est plutôt important. Prenez n'importe quel pinceau. Avec ceci, vous pouvez prendre donc des lames de cutter ou de rasoir. Ça, c'est pas spécialement obligatoire, ça dépendra de l'appareil photo. Également des bouteilles d'air comprimé, de nettoyant anti-poussière. Moi, j'aime beaucoup travailler avec du scotch double face pour pouvoir venir coller les vis dessus. C'est-à-dire que je vais mettre des bandes de double face sur ma table et à chaque vis que je vais dévisser, je vais la poser. Voilà. Au moins, je suis sûr que même si jamais je mets un coup dans la table, eh bien, les vis resteront en place. Donc, le double face, très important. Avec ceci, une lentille qui dépendra du type de défiltrage. Il y en a pour le défiltrage partiel, il y en a pour le complet, voilà, de ce qu'on appelle aussi full spectrum. Donc moi, c'est pour du full spectrum. Donc c'est un verre optique sans correction, vraiment, il est totalement neutre, voilà, et totalement transparent. C'est très important d'en mettre un, même pour du défiltrage total, même s'il y en a qui s'en passent totalement. Moi, j'y arrive pas parce que j'ai besoin de mon autofocus. Pour moi, c'est important l'autofocus parce que je fais quand même de la photographie aussi de ville en infrarouge et tout ça. Et si jamais je passe 1000 ans à faire mon focus parce que rien n'est calé comme il faut, puisqu'il manquerait une belle petite épaisseur quand même d'optique. Donc voilà, je préfère mettre. Alors ça coûte assez cher. Moi, pour info, ça j'ai payé 50 balles. Et avec les frais de port, ça monte à 75. C'est cher, hein. Honnêtement, c'est plus cher que mon appareil photo que j'ai acheté. Mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. Voilà, donc la petite lentille, très important. Et surtout, il y a différentes valeurs. Moi, je l'ai prise neutre, mais il y en a qui laissent passer que certains infrarouges. Donc selon ce que vous comptez faire, voilà, vous pouvez choisir. Mais on reviendra là-dessus plus en détail dans une prochaine vidéo pour vraiment parler des différents filtres, des différentes lentilles, etc. Avec ceci, donc vous pouvez prendre également une lampe frontale. C'est optionnel, mais c'est hyper important parce que il y a beaucoup de petits éléments. Il faut vraiment voir ce qu'on fait. Et moi, j'aime bien extrêmement bien éclairer la scène. Et avec ça, vous aurez besoin d'un multimètre. Alors ça, c'est quelque chose qu'on vous parlera jamais dans les tutos de défiltrage. Alors déjà, la plupart, ils sont pas en français. Et ceux que vous trouvez en français, les gens omettent, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais pas mal de détails, notamment le fait qu'il y a un condensateur pour le flash de l'appareil photo, condensateur qui emmagasine du 230 volts. Donc vous imaginez bien que si jamais il n'est pas déchargé, vous allez prendre une sacrée châtaigne et ça peut vraiment faire super mal. Pour éviter ça, en général, on enlève la batterie de l'appareil photo quelques heures auparavant. Moi perso, ça fait 2 ou 3 semaines déjà qu'il n'y a plus la batterie dessus. Donc normalement, je sais que je vais être tranquille, mais par mesure de sécurité, je vais quand même mesurer avant parce que j'ai pas envie de me manger du 230 volts dans la gueule. Ça va vraiment faire mal. Et également, on peut voir donc ici, là, hein, ça c'est mon aspirateur que j'ai. Voilà, au cas où, si jamais je vois qu'il y a un peu de poussière qui traîne ou quoi, je pourrais toujours passer un petit coup d'aspirateur. C'est pour ça que je l'ai sur la main, je suis désolé. Bon allez, c'est parti, place tout de suite au démontage. Alors pour commencer, on va déjà virer la sangle, hein, puisque ça forcément on n'en a pas besoin et ça va nous faire chier plus qu'autre chose. Donc là, on retourne l'appareil. Donc là, on va commencer par dévisser les 6 premières vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Voilà, pour commencer, on dévisse ça. Ensuite, vous avez 2 vis cruciformes ici, là, à l'intérieur, qu'il faut venir sortir. Ensuite, on vient sortir cette vis cruciforme là. On peut venir donc enlever ce petit capot, voilà, hop. Hop là, voilà. Donc tout simplement, voilà, en jouant un peu avec, hop, il s'enlève. Vous voyez là ici, on a une petite languette, mais c'est juste pour retenir ça, hop.
On bascule de l'autre côté. Ici, on a encore 2 vis. On va devoir venir enlever cette petite partie là, ce petit grip. Alors pour info, les grips sont toujours autocollants. Voilà. Je m'enlève également le petit œilleton. C'est pas obligatoire, hein, là c'est moi qui préfère le faire. On va devoir sortir donc le capot arrière. Donc normalement, il va falloir tirer un peu, voilà, hop, délicatement. La partie à droite qui veut pas s'enlever, voilà, je vais venir l'aider tranquillement, voilà. Vous voyez pourquoi les petits outils sont utiles, hop là. Et là on fait très attention à la nappe. Pour les déclipser ici, vous voyez le petit volet noir là que j'ouvre, voilà. Donc les clips sur le 450D, ça va être que ça je pense, donc ça va être une vraie misère. Donc il faut le soulever très délicatement pour venir retirer la nappe. Donc ensuite on va avoir cette nappe à venir sortir. Hop là, vous voyez, simplement en venant tirer, on la dévisse. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ici, nous avons 2 vis donc, que nous allons venir extraire. On va venir enlever cette nappe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a une qui est derrière. Et 7. Celle-là, on n'y touche pas pour le moment. Alors là, il va falloir faire attention, il va falloir faire le tri. Comment est-ce qu'elle s'enlève? Est-ce que c'est à tirer ou pas? Alors celle-ci, déjà, hop, on peut le voir, c'est un petit clip normalement. Voilà. Hop là. Celle-là, elle est enlevée. Celle-ci également, c'est un petit clip. Hop. Celle-ci, elle va être à tirer. Hop là. Elle est enlevée. Celle d'à côté, elle reprend sa place naturellement. Bon, moi, c'est bien, je ne vais pas trop m'emmerder pour le remontage. Ah ouais, les nappes comme ça, elles sont à soulever. Donc là, voilà, c'est pour ça, vous voyez, c'est vraiment, il faut vraiment des petits outils comme ça en plastique. Hein, c'est très important. Hop, ici, on enlève, on soulève. Hop. Et pareil avec celle juste en dessous. Hop là, vous voyez, voilà, hop, avec de la patience, on y arrive. De toute façon, faut être patient quand on fait ce genre de choses. Voilà, et donc celle-ci, la dernière, voilà, qui elle est à tirer comme ça, voilà. Hop, 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 voilà, petit à petit, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, hop, voilà, on finit par tout enlever, voilà. Donc ça, c'est fait. On va avoir 4 vis à venir enlever. Une ici, sous la nappe qu'on a enlevée, là. Celle-ci, celle-ci et une sous la nappe. Ça va être super dur à vous la montrer. Voilà, elle est sous la nappe ici. Allez, c'est parti. On enlève ces 4 vis. On va enlever les 4 vis du viseur. Voilà, attention bien sûr à ne pas perdre la petite molette du viseur dioptrique. Parce que si vous la perdez, ben, ça fait chier quoi. Il va falloir racheter des vis pour... Enfin, une petite molette pour le viseur dioptrique. Donc hop. On va venir virer ce petit grip en plastique ici. Hop. Et là, on vient virer donc cette petite vis. Et également, on va venir enlever ces 2 vis-ci. La petite vis qu'on a sur le dessous. Et normalement, on devrait être pas trop mal. On va également donc sortir le petit volet de la batterie. Hop, simplement, voilà, en venant pousser dessus. Donc une fois que vous avez enlevé ces vis
Prenez quelque chose en plastique de préférence pour ne rien venir abîmer. Et vous pouvez vous prendre appui ici. Là, vous voyez, là, ici, vous allez avoir un petit espace de libre entre l'arrondi ici et ici. Là, bon, je ne pourrais pas vous le montrer à la caméra, mais ici, vous avez une sorte de petite patte. Donc, vous mettez entre les deux. Hop là, voilà. Vous voyez, vous faites un petit levier de sorte à pouvoir passer par-dessus la vis du trépied. Hop là. Voilà. Et là, on a l'appareil photo qui commence à être déjà sacrément démonté. Une fois que vous avez sorti la façade avant, hop, on retourne l'appareil photo. On peut venir soulever légèrement, il n'y a pas besoin de tout enlever le dessus. Et ici, ça va être compliqué de vous le montrer, mais là, ici, là, cette vis-là, il faut la faire sauter. Également, donc sur le côté du boîtier, on va venir dévisser cette vis-là qui n'était pas accessible tout à l'heure avec la façade avant. Vous pouvez sortir le petit protecteur du micro USB. J'ai oublié, je ne sais pas pourquoi, hein. Alors je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais du coup, eh bien, on va venir enlever également donc, cette partie-là, cette nappe-ci. Ce qui est complètement logique, hein. Je ne sais pas du tout pourquoi je ne l'ai pas fait. Hop. Mais bon, dans tous les cas, c'est plus facile si on a de la place. Et maintenant que tout est démonté, eh bien, on en a. Voilà, donc celle-ci est démontée. On va venir sortir celle juste derrière celle-ci. Ici, là, on en a une là. Hop, on la soulève et on va venir sortir donc celle-ci. Ça va être ultra relou à faire. Hop là. Hop. Et on peut donc... Hop là, on peut se sortir la plaque. Une fois qu'on est venu décaler tout ça, on va devoir sortir 4 vis. Les 4 vis qui portent le capteur. Donc une vis ici, une vis ici, une vis ici et la vis ici, celle-là. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que cette patte là du coup, elle colle vachement et elle le retient vraiment beaucoup. Donc vous virez la patte noire qui est donc sur la patte métallique. Voilà, et une fois que vous l'avez viré, ça devrait venir ultra facilement. Juste voilà, faites pas comme moi, pensez bien à venir enlever la petite fiche du capteur. Et voilà le capteur. Alors surtout, ne le posez pas face vers le bas, hein. Pas pour ne pas le salir, ça on s'en fout. C'est pour éviter de rayer les vitres. Alors voilà à quoi ressemble un capteur. Voilà à quoi ça ressemble. Oui, c'est plutôt sympa, hein. Ça fait des beaux effets de lumière et tout ça. Mais bon, nous les effets, on s'en fout un petit peu. Donc une fois qu'on en est rendu là, on va venir sortir cette petite vis ici en haut à droite. Vous voyez dans quel sens je tiens. Ici, là, j'ai la fiche, ici, là, j'ai la nappe. Ici, hop, on vient dévisser ça tranquillement. Et à partir de maintenant, on va faire vraiment très attention. On va venir déclipser cette partie métallique là qui fait tout le tour et qui maintient. Donc pour ça, il faut réussir à passer sous la partie métallique. S'il y a 4 clips, un deuxième côté de déclipser. Hop là, voilà, ça c'est enlevé. Bien sûr, avant de faire ça, personnellement, j'ai pris une photo pour être sûr du sens où il va aller. Donc là, on va venir dévisser ces 2 vis, ici et ici. Et là, on vient sortir la petite fenêtre. Si jamais elle veut bien... Hop là, vous voyez, juste avec l'ongle, là, je suis juste venu la déclipser. On va pouvoir venir sortir ici le cadre noir avec le filtre coloré en bleu. Donc là, ici, on peut voir, voilà, hop, il y a du silicone noir, voilà.
Alors faites pas comme moi, hein, évitez vraiment de péter une patte. Ouais, je sais. Là en vrai, là j'ai la loose. J'ai la loose. Mais bon, c'est comme ça. Hop. Je repose ceci. Et donc ici, messieurs, dames, nous avons le capteur photo. Vraiment, quand vous en êtes rendu là, faites vraiment attention hein, à la poussière. Donc ensuite, on va venir donc enlever ce filtre là. Donc pour ce faire, petite lame de cutter en faisant super gaffe. Donc pour enlever le filtre infrarouge, vous avez deux méthodes. Moi je choisis la méthode un peu barbare parce que j'ai voulu le faire délicatement et ça a merdé. C'est-à-dire qu'en fait dans chaque coin vous avez du silicone qu'il faut venir gratter. Et moi en fait en venant gratter, eh bien attendez, je vais faire un meilleur focus. Et moi en fait en venant gratter, ici je l'ai pété. Donc à partir du moment où c'est pété, autant y aller à la barbare. En fait pour y aller avec la barbare, vous mettez vos pouces hein, et puis vous tirez. Voilà. Enfin vous poussez plutôt. Hop. Faites attention à ce qu'il ne vous pète pas dans les doigts parce que ça reste quand même du verre. Hop là. Vous avez un petit ergot ici, mais surtout ne tirez pas sur les petites pattes. Voilà. Alors en soi, je pense que le collant plus la vis qu'il y aurait ici, ça devrait suffire à maintenir le tout. Donc là, on prend notre nouveau filtre. Dans mon cas, un filtre totalement neutre. Alors, je vais vous mettre des liens dans la description parce que c'est pas le truc le plus facile du monde à trouver. Donc vous voyez, ça se présente hein, comme un simple verre. Totalement neutre. Donc voilà, du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher du silicone. Je vais mettre du silicone sur le contour pour pouvoir mettre la vitre, en fait, qui vient remplacer directement celle-ci. Vous prenez un peu de mastic, voilà, le mastic classique. Moi, j'aime bien le prendre noir, même si c'est jamais réellement totalement noir, mais bon. Voilà, en général, ça fait le taf. Donc vous allez en prendre un petit peu sur un cure-dent et vous allez en mettre. Là, j'ai fait un peu le barbare là pour le coup. Hop. Là, vous en prenez vraiment un peu sur le bout du cure-dent et vous venez donc en mettre. Hop. Ensuite, donc vous prenez un petit cure-dent propre et vous venez enlever tout ce qu'il y a sur le dessus. Puisque comme vous l'aurez vu, il y a deux petits ergots. Enfin deux, il y en a quatre en fait. Il ne faudrait pas qu'il soit gêné ou que ça force lors du remontage. Donc vous faites ça proprement. Enfin, vous dégueulassez tout et après vous faites le nettoyage proprement, hein, je voulais dire. Une fois que c'est fait, donc vous pouvez laisser sécher quelques minutes. Hein, je dis bien quelques minutes. Hein, attendez pas que ce soit totalement sec pour mettre la nouvelle vitre. Voilà, une fois collé donc avec le silicone, ce que ça donne, hop, un côté, de l'autre. Donc vous voyez, ça ne déborde pas du cadre, donc on est plutôt bon. Hop là, voilà, on remonte ça sur le capteur. Hop. Ouais, déjà même comme ça tient bien, donc normalement il n'y aura aucun souci là-dessus. Hop, on remet une vis en vitesse pour pas que ça se barre. Je suis un connard. Je remets une vis là où j'ai pété la patte. Oh putain, je suis trop con, j'en ai marre. Putain, mais la vis elle est trop petite là. Bah ouais, bah forcément, ouais, il en manque la moitié. Ouais. Hop, on serre suffisamment, mais pas non plus trop. Hein. Allez pas me péter la vis ou les pas de vis. Vraiment, vraiment, vraiment
Vraiment, vraiment pas mal. Hop, alors je supprime une des vis, parce que sinon je vais me faire avoir. Voilà, hop, je la pose ici. Alors, là ici, j'ai donc la partie métallique qui techniquement vient comme ceci. Ouais, ici là j'ai la petite vis qui vient là, donc il va falloir que je reclipse. Ça doit se reclipser, voilà, nickel. On remet la petite vis, et là en fait, eh bien, tout simplement, bah, ça va être du remontage, hein, vis par vis, hein, toutes les vis qu'on a enlevées, il faut les remettre. Donc là maintenant, il va falloir remettre le capteur et dans le bon sens de préférence. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, sur ce modèle-là, vous avez la patte là, qui vient ici en diagonale, qui va de ce côté-là, et la grosse fiche qui va de ce côté-là. Oh, j'utilise des mots tellement savants. Ça fait limite flipper en fait, hein, à quel point j'utilise des mots savants. C'est... Waouh. Alors là, c'est un peu casse-couille. Là, il est remis. Alors là, on avait deux tailles de vis différentes. Alors ça faisait petite, grande, petite, grande. Voilà, si jamais vous cherchez l'info, comme ça au moins vous l'avez. Hop là, allez, tac, on va remboîter ça. On a un petit bouton ici, là, faut faire gaffe de bien le rencliqueter. Il est mis. Alors, j'avais sorti ça, la petite protection du micro USB. Hop, ça allait comme ça. Voilà, c'était ça. Tac, tac, tac. Ok, hop, paf. Et ça va là. Ok, très bien. Hop. Donc là, on est dans le bon sens. On a accès à toutes les fiches. J'ai rien pincé, très important. Ok, très bien. Alors, on va y aller. On va faire pince Bruxelles, tournevis. En général, c'est un combo qui marche bien. Voilà. Là, on va venir réencliqueter les fiches avant de refixer le haut du boîtier, puisque du coup, comme il bouge, ça va être beaucoup plus simple en fait. Hop, alors ça, une fois que c'est fait, donc là ici, là vous avez un petit bouton noir, donc faut bien le rencliqueter. Donc le petit bouton noir ici, là, faut le remettre ici, faut pas se louper. Voilà. Hop. Hop. Ensuite, donc vous avez la petite fiche à réencliqueter de l'arrière. Ok, celle-là elle est mise. Après, on vient réencliqueter donc celle du processeur, enfin celle du capteur. Hop, voilà, tout simplement, celle-ci a été clipsée. Hop, on vient remettre celle-ci également. Hop. Ensuite, hop, on a celle-ci. Alors après, en vrai, hein, ça se fait sans réfléchir, dans le sens où bah, elles tombent toutes vraiment nickel. Il n'y a pas... Si jamais vous en avez une qui tombe pas en face de quelque chose, c'est que vous êtes loupé en fait à un moment donné. Parce que vraiment, sinon elles tombent toutes vraiment super bien. La petite ici. Hop. Et enfin, les deux dernières qui se trouvent ici. Hop. Et la dernière. Tac. Paf, paf, paf. Alors normalement, elles sont toutes remises. Donc une fois que vous avez remis toutes les fiches, la phase logique, c'est le boîtier. Un petit coup de spray. Là, vous prenez votre boîtier que vous avez du coup nettoyé. Hop. Le petit pas de vis ici qui va faire clic.
un petit coup de spray sur le capuchon. On le remet, tac, voilà. Et on met notre dernière vis devant le boîtier. Tac. Hop, hop, hop. Voilà. Il est presque tout neuf cet appareil photo. Je vais essayer de le remettre comme ça et puis au pire, bien demain, ou plutôt la semaine prochaine, parce que demain c'est dimanche. Voilà, au pire la semaine prochaine, donc j'irai acheter un peu de double face pour refaire ça, histoire que ce soit vraiment nickel de chez nickel. Sachant que les grips c'est quand même bien si jamais ils sont vraiment bien collés. Hop, le viseur est nettoyé. On va remettre la petite vis de la dioptrie, sachant que vous avez un petit ergot dessus. Oh, je vais tellement pas pouvoir vous le montrer à la caméra, il est tellement minuscule, mais voilà, ne forcez pas. Il faut que ça rentre vraiment nickel. Hop, donc là on a nos 4 vis à remettre. Hop, on a celle-ci. Ah non, j'ai pas remis le bouton. Oh, le bouton il s'est enlevé. Ah là là, catastrophe les amis. Le petit bouton que je vous ai dit de faire attention, bah vous voyez, moi je l'ai complètement zappé. Alors je l'avais mis, il s'est enlevé, j'ai pas fait attention. Bon déjà, hop, je vais enlever cette nappe là, parce qu'il faut que je remette la vis avant de mettre la nappe. Donc ça va peut-être m'aider un peu pour le bouton, pour le faire passer. Mais franchement, je crois que je suis reparti pour redémonter une bonne partie. Oui, 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 j'ai réussi à le passer. Putain. Hop, alors. Ici, voilà, fallait pas revisser parce que, enfin, fallait pas remettre la fiche parce qu'il y a cette petite vis là. Hop, maintenant je peux la remettre, la fiche. Hop. Ensuite, donc on remet notre petite carte électronique avec ces deux petites vis ici. Si jamais vous n'avez pas retiré les vis, vous savez où est-ce qu'elles vont. Hop. Je vais juste en enlever une. Voilà, tac. Histoire de pas la perdre. Là, cette petite nappe, elle était cliquetée. Une fois qu'on a mis ça, on n'oublie pas de remettre la petite plaque ici. Et oui, faut pas l'oublier celle-là, hein, parce que sinon vous allez être emmerdé hein, pour la suite. On relève la fiche. On remboîte donc la partie arrière en faisant attention à ne pas venir pincer de parties électriques. Alors là, il y a deux tailles de vis. Je ne sais plus laquelle va où. Je m'étais occupé du capot latéral. Je vais venir par là. Paf, paf, paf. Hop. Hop là, voilà, comme ça. Vous voyez vraiment, faut vraiment pas forcer, hein. C'est vraiment, il y a tout qui doit rentrer hyper facilement. Et ensuite, on a toutes nos vis du bas. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, dites-le moi en commentaire. Dites-moi également si l'astrophotographie ou la photographie infrarouge vous intéresse, si vous en faites, quelles sont un petit peu vos techniques et surtout est-ce que vous vous sentiriez prêt à faire un défiltrage partiel ou total de votre appareil photo
en ayant suivi ce tuto en fait. Est-ce que vous vous sentiriez chaud de le faire ou pas du tout? Si vous avez des questions concernant le défiltrage, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir bien entendu. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu, je sais on le demande tous, mais c'est hyper important. Abonnez-vous également, on a dépassé les 90 abonnés. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, allez voir les autres vidéos, partagez cette vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bisous!